McLaren va-t-elle s'associer avec Toyota à moyen terme? Ça serait une énorme erreur pour moi de faire ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît, Zach Brown. Sois lucide. L'arrivée de Ryo Hirakawa, dans le pool des pilotes de développement de McLaren Racing a alimenté la rumeur d'une potentielle association avec Toyota la semaine dernière à Suzuka. Bon, ça date un peu la news là. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Le constructeur ne semble pas lui en tenir rigueur par rapport à sa sortie de piste 24 heures du Mans, avec son accession à la F1 en tant que pilote de développement pour McLaren. Certains observateurs s'interrogent sur ce choix d'un pilote dépourvu de toute expérience en F1, et déjà trentenaire, avec peu d'espoir d'être un jour titularisé. Alors là, s'ils arrivent Toyota chez McLaren et qu'ils imposent à McLaren ce pilote, je pète un plomb là, vraiment. Il a rien prouvé ce pilote en plus, il est mauvais quoi. Évidemment, si Toyota devenait motoriste de McLaren dans un futur proche, tout s'expliquerait, mais c'est trop tard pour 2026, et sans aucun doute un peu court pour 2027, même si le constructeur japonais dispose d'une usine à Cologne, capable de produire une unité de puissance hybride à condition de recruter sur un marché très concurrentiel avec l'arrivée d'Audi. Depuis le cinglant échec de son engagement en Formule 1, dans les années 2000, Toyota a diversifié ses programmes sportifs et domine la scène de l'endurance ainsi que le WRC, tout en louant sa souffleresse à des clients, dont McLaren jusqu'en 2022. Pour l'instant, nous n'envisageons pas la F1, clame l'ancien pilote Kazuki Nakajima, conseiller spécial de Toyota. On se concentre sur le WEC et le WRC en s'assurant que les transferts technologiques de la compétition nous permettent de construire de meilleures voitures. Telle est notre philosophie. Oui, c'est ça, restez au WEC et au WRC, c'est très bien comme ça. Vu ce que vous avez montré en Formule 1 dans les années 2000, avec des budgets de top team, franchement, les performances n'étaient pas à la hauteur. Ils ont été très très décevants dans les années 2000, Toyota. Donc s'il vous plaît, McLaren, ne faites pas cette erreur. En plus, McLaren Toyota, ça sonne très mal, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.